Salut, cogitateur de cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner quelques pistes, à savoir pourquoi comment dire, primordial de savoir si on est hyper sensible ou pas par rapport à la moyenne, à la norme des gens, c'est-à-dire ressentir les choses plus amplifiées par rapport aux autres. Les autres aussi ressentent, mais au-delà de la norme, on va dire. Je vais te parler du VACOG, vite fait. Alors, le VACOG, c'est juste une façon de se rappeler. V, c'est pour la vue. A, c'est pour l'audition. K, c'est pour le kinesthésique. O, pour l'olfactif. Et G, pour le gustatif. L'hypersensible, lui, il a, non seulement il a tout pratiquement sur le même plan, mais en plus, c'est surdosé au niveau des ressentis par rapport à la norme. Par exemple, quelqu'un de basique, normal, il va être plus sensible à l'audition, l'autre ça va être plus au goût, etc., etc. Mais un hypersensible, il a tous ses sens qui sont, non seulement ils sont tous là, ils sont tous en plus interconnectés de façon étroite, et en plus de ça, amplifiés par rapport à une norme. Tu as la norme et tu as l'hypersensible qui est là. Exemple, pour se respecter quand on sait qu'on est hypersensible. Alors déjà, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, parce que on se suradapte en fait pour se noyer dans la masse, hein, comme les autres, quoi, faire comme les autres. Bon, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui passent pas, mais bon. Par exemple, la vue. Donc je reprends le VACOG, c'est juste un moyen mémotechnique. Hein. La vue. Si tu es hypersensible, ça sert à se respecter en fait. La vue, tu vas pas aller, je donne un exemple, travailler dans une boucherie si par exemple tu supportes pas la vue de la bidoche ou du sang. Tu vas pas être non plus par exemple reporter de guerre, tu vois, aller filmer des gens qui se font massacrer ou un truc comme ça. Un normopensant, lui, si c'est pas ce qui le dérange le plus, il va pouvoir faire ça. Un hypersensible, la vue déjà, ça lui pose souci. Et au-delà de la norme. Donc, c'est ne pas se respecter que de faire, par exemple, alors ça, n'est qu'un exemple, mais ce genre de travail. J'ai pris ça comme exemple parce que c'est ce qui m'est venu le plus simplement. Alors ensuite, il y a le A auditif. Quand donc dans ce VACOG, tu as aussi l'auditif qui est très sensible, l'audition qui est très sensible par rapport à la norme. Euh, Si tu te dis, tiens, je vais aller bosser dans un open space, ça va être cool, je vais être assis, je sais parce que j'y ai déjà pensé, hein. Je vais être assis, ça va être top facile et tout. En fait, pour un hypersensible, travailler dans un open space, c'est impossible. Il y en a qui ont essayé, hein, parce que c'est ce flot d'informations qui va arriver, de bruit, c'est même pas en fait, c'est même pas que le bruit, c'est les informations extérieures là qui sont condensées dans des espaces restreints. En plus, il y a l'aspect, ouais, ça c'est plus dans le kinesthésique, mais euh, tu seras enfermé dans un espace. Enfin, il y a des espèces de, je sais parce que j'ai postulé plusieurs fois d'ailleurs dans le temps. Ouh, heureusement que j'ai pas après été prise. Bref, euh, voilà. Donc, si tu te fais embaucher dans ce genre de truc et que tu t'acharnes et que le soir tu rentres, t'en peux plus, t'es lessivé parce que t'as dû supporter tout ça toute la journée, c'est foutu quoi. Tu as le kinesthésique. Alors, kinesthésique, bon bah là, du coup, on peut reprendre l'open space. Là, tu te retrouves, par exemple,
dans la chaleur, le bruit, nana, on va dire ah la chachate ou je sais pas quoi. Mais oui, il y a ça, mais tu peux pas. Ah, j'ai oublié. Dans l'auditif. Ah oui, j'ai oublié l'auditif. Zut, pardon. J'ai oublié par exemple ce foot en coloc. Quand on est hypersensible au niveau auditif, ça pose souci. Surtout si on est avec des personnes qui ne sont pas respectueuses ou tueuses du bruit, en fait. De même que, je dirais, la vie en communauté, donc être tout le temps avec des gens, donc être tout le temps sollicité par des colocs, ou alors, oui, la vie en communauté forcée, en fait, entre guillemets, par les circonstances. On va prendre un exemple, par exemple, comédien dans une troupe de théâtre, euh, et d'être obligé d'être tout le temps avec du monde, d'être tout le temps sollicité. Voilà, ça peut être épuisant. Donc le kinesthésique, pardon, j'y reviens. Donc, dans un open space, être dans un espace restreint, il peut y avoir aussi une ambiance de merde. Donc t'es hypersensible, tu restes pas dans une ambiance de merde. Hein. Parce que, en fait, tout ça, ça va être énergivore. C'est-à-dire que dans tout ce VACOG, là, dès que tu vas lutter contre un ressenti extérieur, que ce soit la vue, l'audition, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif, ça va, vu que tu es au-dessus, tu vas avoir besoin de lutter plus pour. Comment dire, c'est comme ton réservoir de ce que tu peux supporter en tant qu'individu, il est plus vite plein que quelqu'un de normal, j'aime pas, de basique. Bref. Donc, comme ton vase il est plein plus facilement, il va falloir que tu fasses des efforts pour appuyer. Tu sais, c'est comme une balle. Un truc qui me chatouille. C'est comme une balle. Tu vois, tu mets une balle dans l'eau. Ben, faut que tu appuies pour faire couler la balle. Et bien là, c'est pareil. Avec les émotions et ton ressenti, tu seras obligé d'appuyer comme un dingue pour pouvoir interagir et vivre et travailler, etc. C'est un peu brouillon ce que je dis. Je ferai un résumé à la fin, pas de panique. Donc pour supporter tout ça. De même, par exemple, s'habiller avec des vêtements qui grattent, des vêtements synthétiques, mettre des chaussures qui sont inconfortables, style chaussures de ville. Si t'es hypersensible, il y a de grandes chances que tu les supportes pas. Hein. Les trucs où en fait, t'as le pied qui est... Ça m'a toujours fait marrer. T'as déjà vu une paire de chaussures, en fait. Tu sais, les chaussures pointues. Toi, ton pied, ton pied, il est carré. Enfin, plus ou moins, hein. Un petit peu en... Mais il est pas de la... T'as jamais vu personne avec un pied comme ça, quoi, au bout. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bon, bref. Aparté. Donc une ambiance de merde, les habits. Donc ça, c'est kinesthésis. Ensuite, tu as l'olfactif. Donc, par exemple, habiter à côté de... Comme je disais, l'autre fois, j'étais allée chez une dame, et elle habite à côté d'une fabrique de champignons. Je sors de chez elle, je fais « Oh là là, ça pue et tout ». C'était une horreur pour moi. Elle, elle habite là, elle a jamais senti quoi que ce soit, quoi. Elle m'a dit « Ah bon ?» Et ça sentait le pourri pour moi. En tout cas, ça se sentait à 15 km. Et là où c'est inquiétant, c'est que même quand je lui ai dit, parce que des fois ça m'arrive d'en parler aux voisins, je parle ici, hein, c'est moins fort d'ailleurs, ça arrive que le voisin me dise ah oui, t'as raison, ça pue, mais cette dame-là, entre parenthèses, qui habite beaucoup plus loin, l'odeur était plus concentrée. Quand je suis sortie, j'ai fait pouah, ça pue. Et, et elle, oh bon, bon non, je sens rien. Et là, tu te dis, et en plus, il faut savoir que moi j'ai le nez bouché régulièrement en plus. Et c'est moi qui sens les trucs. Enfin bref. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Qu'est-ce que j'ai mis? En fait, j'ai pris des notes, mais c'est très 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 mal écrit. J'ai fait ça à l'arrache. Euh, J'arrive même pas à me relire. Bon, c'est pas grave. Donc l'olfactif, habiter d'un côté d'une décharge ou travailler dans un magasin de parfum. Tiens, par exemple, ça peut être pour un normopensant, voilà, ça peut être normal de un normopensant, on va dire, ou quelqu'un qui est dans la norme, ma fourche à languer. Et donc, travailler dans un magasin de parfum, ça peut paraître le bonheur. Sauf que l'hypersensible qui va aller travailler dans le magasin, dans le parfum, le soir, il y a grandes chances qu'il rentre chez lui avec une tête comme ça. Enfin, ce sera le lendemain, parce que d'avoir respiré toutes ces odeurs de parfum, le lendemain, c'est la mort. Voilà. Et le gustatif, alors moi, j'ai quand même des soucis avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, je mange des trucs simples, dès que c'est un peu trop, ou que ça pique, ou... donc, par exemple, ça peut être chiant d'aller manger chez des gens où tu sais très bien que tu vas te faire repérer. On va prendre ça mal parce que tu vas pas bouffer des trucs qui piquent. Ou des sauces, je sais pas moi, un peu trop exotiques. Ou des trucs trop... Comment dire par exemple, moi je sais que c'est très 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 rare que je mange de l'ail ou de l'oignon parce que après ça m'insupporte quoi. Bref. Voilà, donc le VACOG c'est ça. Et donc c'est important. Alors VACOG, je répète, visuel, olfactif, kinesthésique, euh, euh, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc voilà. Et tout ça, il y a la norme et il y a au-dessus, donc l'hypersensible, qui par exemple, je donne un exemple pour quelqu'un. Qui va aller, on va dire, en tournée musicale avec un tas d'abrutis et être constamment sollicité par des bruits, des odeurs, des gens, la vie en communauté. Là, au bout d'un moment, c'est une forme d'auto-maltraitance. C'est pour un hypersensible, alors là, il y a un cumul. Voilà, c'est tout. Je fais bien. Voilà, c'est tout. Donc, bah, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le savoir. Ça sert à éviter de se mettre dans des situations de merde. Je vais vous donner un exemple. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, je suis allée travailler, donner un coup de main en tant que bénévole dans une association. Fallait pas y aller. Et même en le sachant, j'y suis quand même allée. C'est-à-dire que j'ai encore le réflexe de faire. C'était insupportable. Il n'y avait pas d'aération. Il y avait de la poussière. Il y avait 30 degrés. Il y avait un petit hublot comme ça. Tout le monde traçait, perçait, sciait. Ça sentait la peinture. Enfin, c'était affreux, quoi. C'était affreux. Toute la journée comme ça. Moi, j'ai bossé cool, hein, gentiment, parce que de toute façon, je pouvais pas non plus faire des étincelles. Et voilà. Insupportable. À la fin de la journée, j'avais la tête comme ça. J'ai déjà travaillé dans le bruit. J'ai déjà travaillé dans les odeurs. Mais quand c'est tout cumulé, là on était dans tout, hein, la vue non, gustatif pas non, mais là on était dans l'olfactif, le kinesthésique et l'auditif. Alors là les trois, toute la journée, c'était... ouais, surtout que je suis restée au moins 10 heures. Voilà, c'est tout. Donc fallait pas y aller. Voilà, voilà. Allez, salut.